On dit l'islam est faux. Maintenant, il faut nous prouver que l'islam est vrai. Vas-y, c'est ça le sujet, vas-y. Non, l'islam n'est pas faux, c'est vrai. Dans les preuves, Oui, Allah qui envoie oui. Issa sur terre, Jésus sur terre. Mais vous là, vous dites que Issa est Dieu. Comment ça? Donc, tu venais de me montrer que l'islam est vrai comme ça, c'est ça? Oh, je crois que... Oh. Je crois que vous Non, avez Rachidi. saurat. Rachidi, on te Oui. donne la parole. Ouais. Regarde, on te donne la parole. Montre-nous que Oui. l'islam est vrai. Oh, pasteur, professeur. Professeur, quelque chose que je vais dire. Donc, pas la Non, peine. faut dire. Moi, je ne vais pas croire, non. Il y a 314 personnes, Donc, pardon, il y je a ne veux pas rentrer dans 314 ces personnes. détails. Faut dire. Non, tu vas rentrer dans le détail de ça là. Faut nous Non. Je ne veux pas. Non. Je ne veux pas. prouver Je ça. Tu as crois la que, parole. Tu vas nous prouver que l'islam est vrai. Faut nous prouver. C'est ça, lui. C'est ça je le crois thème. que vous avez Vas-y. comme d'habitude. Regarde, tout le monde est muté. Rachidi, tout le monde est muté. Tout le monde est muté. Oui, tout le Prouve-nous que monde est l'islam muté. est vrai. Regarde, je te donne 5 minutes. Vas-y, tu commences 5 minutes. Vas-y. Non. Je vais rien expliquer. Tu me donnes 5 minutes pourquoi? Salut. Shalom Je frère, ne vais shalom rien frère. expliquer. Moi, je vais être musulman. Non, mais J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici, donc pas la peine de commencer par raconter des choses, quoi. Tu vois, non? On n'a pas entendu. Quand tu as expliqué, moi, il n'était pas là. Faut parler. Il y a la fumée qui veut être musulman. Tu vois, la fumée. La fumée veut être musulman. Moi, je vais être Vas-y. musulman. Prêche. Il a fait la shahada. Il a fait Moi, la shahada. Faut dire. pourquoi Faut ça? faire la shahada. Pourquoi ça, tu vois? Moi, je suis fier de me convertir à l'islam, donc pas la peine de vous dire que, de vous expliquer si tu veux la division de l'islam. Pardon. Fumez, tais-toi d'abord, s'il te plaît. Taisez-vous d'abord, s'il vous plaît. Professeur, si tu veux là, mais va voir mes oustas, mes grands oustas et demandez-les, c'est tout. Va voir mes grands oustas, c'est tout. Il reste 4 minutes. Vas-y. Non, tu as mis... Ah, si tu veux que moi je vous parle là, moi je vous parlais, mais pas la question que vous m'avez posée. Vas-y. Ah, tu peux pas prouver. Donc toi, tu es allé dans l'islam pour rien. Ça dit pour rien comme ça, tu te promenais et puis tu es entré en islam. Convainc-nous. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer là-bas? Faut nous convaincre. Vas-y. On t'a donné un temps. Faut nous convaincre. Vas-y. Tu as dit je veux rien prouver. Je veux rien prouver. Attends, tu veux pas qu'il soit musulman. Tu veux pas qu'il devienne musulman. Il a fait la shahada. Et fumer là. Attends, tu sais, on te ressemble. Faut répondre. Tu veux pas qu'il soit musulman. Yeshua, vas-y. Yeshua, vas-y. Attendez, Yeshua a une motion. Vas-y, Yeshua. Il n'y a rien en islam. Il va dire quoi? Il n'y a rien là-bas. Professeur, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est Allah qui a envoyé Issa. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein, c'est ce qu'il a dit. Qui a dit ça? Al-Azhar? C'est lui. Oui, c'est moi qui l'a dit ça. C'est moi. Ok. Tu as quelque chose à dire. Oui, Al-Azhar, je vais te poser une question. La question c'est celle-ci. Dis-moi, donne-moi le nom d'un enfant qui est né en Israël à l'époque de Jésus, avant Jésus et après Jésus, qui portait le nom de sa maman. Qui porte le nom de sa maman. Oui, parce que Allah, le Dieu du Coran, dit que Jésus s'appelle Issa ibn Mariam. Donne-moi le nom d'un enfant qui est né avant Jésus, pendant que Jésus était là, et après Jésus qui portait le nom de sa maman, en Israël. Bah, moi, ça, moi, je sais pas, non. Donc, ça veut dire donc, tu vois, la première question prouve que l'islam... Attends. Donc, si je comprends bien, c'est Issa, non? Donc, si je comprends bien. Non, il s'appelle Issa ibn Mariam. Attends, mais tu m'as posé une question, mais laisse-moi me prononcer à ça, non? Aïe. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Non, je n'étais pas coupé, je croyais que tu avais fini. Non. Donc, si je comprends bien,
Si je te dis que je ne connais pas s'il y avait un nom avant et après Issa, donc ça prouve que l'Issa est faux, c'est ça, non? Ou toi, c'est ce que tu viens de dire, c'est ça, non? Je dis, donne-moi le nom Non, d'un non, enfant. c'est ce que tu viens de dire. Ah, ok. J'ai dit, Je répète ce que j'ai dit. Je dis ceci. Ok, vas-y. Donne-moi le nom d'un enfant qui est né. Vas-y. Cet enfant-là, c'est-à-dire dans son acte de naissance, on l'appelait avec le nom de il portait le nom de sa maman. Avant Jésus, pendant que Jésus était là et après Jésus. C'est la chèvre qui me répond maintenant. Ok. Donc ça prouve que ce que Allah a dit dans le Coran, en nommant Jésus, Issa fils de Mariam, il est complètement à la rue parce qu'il ne connaît pas. Allah ne connaît pas ce qui se passe en Israël. Il ne connaît pas la coutume israélite. Il ne sait pas lorsqu'un enfant est dans une famille, quel est le nom que cet enfant doit porter. C'est-à-dire, ici, Allah nous démontre que Marie est née dans... Issa, selon lui, est né dans une famille où Marie était une petite fille qui déambulait dans les rues. Elle a accouché, on a dit, ok, comme tu n'as pas de parents, tu n'as pas de famille, pasteur maintenant est venu, il a dit, bon, on te donne, ton fils porte ton nom. Ton fils va porter ton nom, tu n'es pas né dans une famille. Ici, ça prouve que Allah est complètement à la rue, parce qu'il parle ce qu'il ne maîtrise pas. J'en ai terminé. C'est clair. Donc jusqu'à présent, hein, aucun musulman ne peut nous prouver la véracité de l'islam. Fuyez la religion là. Hein. Rachidi lui-même, il ne sait pas pourquoi il est entré là-bas. Rachidi qui est là, il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Lui-même, il ne sait pas. Rachidi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est laver oreilles, laver bras, laver coudes. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette religion? Rachidi, tu es là, hein? Ne te joue pas les mieux maintenant là. Bon, pasteur, je pense qu'il est KO. Il est KO debout. Donc, il y a un musulman en commentaire qui dit faites-moi monter, faites-moi monter. Attends, je vais enlever Rachidi, je vais le faire monter. Voilà. Voilà. Il y a un musulman qui est là, en fait, qui va nous prouver. Mais Moussa Soirée, tu n'as pas fait de demande. Ou bien c'est lui qui est là? Non, lui c'est Mohamed. Moussa là, tu dis, mais si vous refusez de me faire monter, mais tu fais, pour que tu puisses monter, faire une demande. Ah, c'est maintenant, ok. Ok, il a fait la demande maintenant. Voilà, tu fais une demande et puis on te fait monter. Voilà. Allô? Oui. Allô? Tu nous reçois? Mohamed d'abord, professeur Mohamed, on commence par... Oui, je vous reçois. Non, comme il bug, c'est pour lui dire quoi. Voilà, comme Mohamed est monté avant toi, on va d'abord écouter Mohamed et puis après on passe à toi. C'est bon, non? D'accord, allez-y. Ok, donc Mohamed. Bonsoir, assalamu alaikum. Je ne suis pas musulman, je suis un apostat, c'est Deutschland. S'il vous plaît, c'est Deutschland. Ah, tu as mis ton nom Mohamed. Non, c'est mon nom, c'est mon propre nom, non. C'est le nom que la famille m'a donné. Bon, voilà que j'ai mis ça. Oui. Il n'y a pas de souci, frère. Shalom, hein, sois béni, frère. Allô? Oui, donc Moussa Soirée, vas-y, on t'écoute. Hein. J'aimerais savoir la question porte sur quoi, s'il vous plaît. Mais bon, d'accord. Tu allais en pause encore. Reviens, s'il te plaît. Voilà. Oui, je suis là. Notre préoccupation, il y a tous les frères qui sont sur le panel désirent embrasser l'islam. Donc, ils ont besoin de quelqu'un pour les convaincre à entrer dans cette religion-là. Donc, présente-nous l'islam, donne-nous les bienfaits
Lorsqu'on va mourir, là où on va aller, ça dit le salut en islam, tu nous présentes tout ce contour-là. Peut-être que ça va nous convaincre et on va entrer dans cette religion-là. Donc, vas-y, tu as 5 minutes, je te mets 5 minutes pour nous présenter de façon brève l'islam. Donc, vas-y. D'accord, merci beaucoup. D'abord, pour vous dire, l'islam, c'est une religion créée par Allah. L'islam, la source de l'islam vient du Coran. La source de l'islam vient du Coran. C'est Allah qui a fait descendre le Coran et c'est Allah même qui est le gardien du Coran. C'est-à-dire, Allah a donné la religion à Muhammad. Il y a eu plusieurs religions avant l'islam. Voilà. Maintenant, le dernier messager qui est venu, qui est Muhammad. Tous ceux qui sont venus après lui, qui n'adhèrent pas à l'islam, ne sont plus. Lorsqu'ils meurent sur leur croyance, ils vont en enfer. Et celui qui meurt sur sa foi, qui est l'islam, s'il meurt sur ça, il va au paradis. Je crois que j'ai fait un bref si ça vous suffit. Ah, mais mon ami, tu as 5 minutes, hein? D'accord. Non, vous avez demandé qu'est-ce que l'islam apporte. L'islam apporte beaucoup de choses au niveau de la paix. On voit, je prends un exemple même au niveau de Ramadan, la prière, mais c'est pas comparable aux autres religions. Vous-même, vous voyez, ceux qui viennent en aide aux gens, la majorité, ce sont des musulmans dans le monde entier. Parce que les règlements même de la religion qui est l'islam, il y a la zakat. La zakat, c'est-à-dire, toi le riche, il faut toujours venir en aide aux pauvres. Et c'est ce que l'islam demande. Parmi les recommandations de l'islam, il y a ceci là-dedans. Et nous sommes parmi les meilleurs bienfaiteurs dans ce monde. Je crois que je peux m'arrêter là. Donc, moins de 2 minutes pour présenter l'islam. Oui, oui. Mais d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas, si quelqu'un a une question à lui poser, il a dit que Voilà. Je suis là pour les questions, en fait. Voilà, il dit l'islam a été donné par Allah et que Allah est le garant, est le gardien du Coran. C'est ça, non? Voilà. Oui, oui. Et que si tu meurs sans l'islam, tu vas directement en enfer. Effectivement. Mais si tu meurs étant un croyant, tu vas au paradis. C'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, si quelqu'un a une question, il est disponible. Il dit il est là même pour les questions. Oui, Donc, oui. si personne n'a de questions, moi, je vais lui poser ma question. Donc, les frères, à vous la parole. Hein. Si quelqu'un a une question. Donc, pasteur, il a présenté l'islam. Il a présenté l'islam en moins de 2 minutes. Voilà. Moi, Donc, petit Mato, vas-y. Oui, vas-y, petit Mato. Ouais, ok. Donc, il dit que si on meurt musulman, on va au ciel. C'est ça, non? On va au Si paradis. tu meurs sans l'islam, tu vas en enfer. Voilà, ok. Il y a une sourate là. D'accord. Vous voyez, au ciel, on veut partir au ciel là-bas. Allez, C'est pas ça? lisez votre sourate. Allez. Nous, on veut partir au paradis, non? Vas-y, lisez votre sourate. Ok. Moi, je veux savoir. C'est en ce qui concerne même le paradis d'Allah là. Voilà, parce que si on meurt, on va au ciel, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu es d'accord, non? Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. En étant musulman, hein, en étant croyant, bien sûr. En étant musulman. Oui, oui. Dans le paradis d'Allah, voilà ce que Allah nous dit. Allah nous dit dans la sourate, je vais prendre comme tu es bien en grand, je vais lire ça directement ici. Dans la sourate 52, le verset 20. Hier qu'on a parlé du verset 19 même. Vas-y. Allah dit en récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. Accoudez sur des lits bien rangés et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Voilà. Ici, Allah nous parle des houris aux grands yeux noirs. Dans la sourate encore 55, verset 56, Allah dit ils trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Dans la sourate encore 55, verset 72 à 74, Allah dit des houris cloîtrés dans les tentes. Au verset 56,
Et la sourate 56, le verset 17, Allah dit, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Dans la sourate 56, verset 35 à 37, Allah dit, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Nous les avons faites vierges, gracieuses, tout de même âge. Moi, je veux comprendre. Si nous partons au paradis, dans le paradis d'Allah, où nous allons avoir les houris, nos mères musulmanes, là, nos sœurs, nos cousines, là, elles, quelle sera leur récompense dans le paradis d'Allah? C'est-à-dire, dans le paradis d'Allah, quelle sera la récompense des femmes musulmanes qui sont mortes en islam et qui sont au paradis? Donc, vas-y, frère. Je pense que c'est vice-versa. Hein. Quand tu dis les récompenses, là, vous voulez parler de quoi, en fait? Ou bien, comme Allah n'a pas parlé de les récompenses dans le Coran, ou bien vous parlez de quoi? Parce que quand Allah parle ici, Allah parle de tout le monde. Hein. En fait, je vais vous faire comprendre que quoi. Quand Allah parle ici, il parle de tout le monde. Attends, je vais relire les versets. Attends, pardon, je vais relire les versets. Ici, Allah est en train de parler des hommes. Allah dit, je relis encore. Sourate 52, verset 20. Accoudés sur des lits bien rangés, nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Allah s'adresse aux hommes. Ils y trouveront des houris au regard chaste. Qu'avant eux, écoute bien, pour te montrer qu'il s'agit des femmes là. Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Parce que on déflore une femme, c'est avec une femme qu'on couche. Quand on couche avec un homme, c'est que c'est grave. Si Allah parle des hommes ici, c'est que Allah parle aussi des hommes qu'on ne les a pas encore fouettés par derrière. Donc vous allez avoir des hommes vierges par derrière. Là, c'est grave. Si on touche ça dans le paradis d'Allah où des hommes, aucun homme n'a défloré, là, c'est très grave. Donc ici, il s'agit bien des femmes. Maintenant, si tu dis qu'il s'agit des hommes, donc Allah va permettre l'homosexualité dans son paradis. Donc on est d'accord qu'ici, il s'agit des femmes. Voilà. Comme Allah ne va pas permettre l'homosexualité, donc ça veut dire qu'il s'agit des femmes. Et Allah dit qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Donc la question que je pose, les femmes là, nos sœurs musulmanes, nos mères, nos cousines, nos tantes qui sont mortes musulmanes là, quelle sera leur récompense dans le paradis d'Allah? Elles auront quoi? Vas-y papa. D'accord, il n'y a pas de souci. D'abord, ce que je vais vous faire comprendre, concernant le paradis d'Allah, il y a 7 portes du paradis. Ça, je vous informe. Il y a 7 portes du paradis quand Allah le dit dans le Coran. Donc, Allah ne va pas tout citer dans le Coran. C'est-à-dire, il dit, lui réserve plein de choses dans le paradis que nous-mêmes, on ne sait pas. Qu'on n'a jamais vu ni entendre ou soit parler en fait. Donc, il va réciter peu. Il ne va pas tout réciter en fait. Donc, si vous me dites, je n'ai pas dit que ce n'est pas dans le Coran. C'est bien dans le Coran. Mais même si on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de récompense des femmes au paradis. Bien sûr, il y a récompense des femmes au paradis, mais tout ce que je peux dire, je vais bien vérifier dans le Coran et puis je vais vous faire sortir. Sinon, c'est bien dans le Coran. Mais ce n'est pas forcé que Allah va tout déclarer dans le Coran en fait. Il dit, arrivé au paradis, il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Et puis, il ne va pas tout déclarer en fait. Allah dit ça dans le Coran. Maintenant, pour votre question, moi, je vais chercher dans le Coran et je vais vous faire sortir. Ok, donc il faut chercher. Si tu as cherché et puis tu as trouvé, tu me fais signe, voilà. Non, moi, si j'attends la réponse des femmes dans le Moi, je vais chercher. Je vais prendre mon côté. Petit Mato, je voulais lui poser une question si possible. Hein. Shalom à tous. Moi aussi après, je vais poser une question. Moi aussi après. Ok, shalom à tous, que le Seigneur bénisse abondamment. Moussa Soirée, sois béni. Merci. Il y a une question à te poser. Hein. D'accord. Quand tu pêches contre Allah et quand tu demandes pardon à Allah, est-ce que Allah efface tes péchés? Ça dépend des péchés. En islam, je vous réponds. Je peux vous répondre? Non, vas-y, vas-y. D'accord. En islam, comme on le dit, nous avons les grands péchés et les petits péchés. Je prends le cas des grands péchés, mais ça dépend. Les grands péchés comme quoi? Associer quelque chose à Allah. Quand tu associes quelque chose à Allah, si tu mets sur ça, Allah ne te pardonne pas. Et quand tu rentres en enfer, tu ne sors plus. Mais, quand tu fais ce grand péché,
et que tu te répands avant ta mort, Allah peut te pardonner. Pour se repentir aussi, il y a des conditions. Non, attends. Au fait, ce que moi je dis là, je dis pas Oui. qu'on est dans le paradis d'Allah. On est sur la terre. Non, non, je C'est-à-dire- parle pas du paradis. Non, prenons un exemple d'abord. Il y a un fétiche. D'accord. Comme tu dis que ça dépend, et puis tu parles de l'association là. Donc, toi, tu sous-entends que s'il y a un féticheur qui est sur la terre, c'est-à-dire il a adoré ses fétiches, et que par arrivé à un certain moment, il dit non, moi, je ne vais plus adorer les fétiches, je vais adorer Allah. Donc, Allah ne va pas le pardonner, c'est ça? C'est ce que tu dis? Non. Vous avez dit que c'est-à-dire un fétiche. Non. Est-ce que c'est ce que tu sous-entends? Je répète ce que je dis. Je dis, le féticheur, par exemple, je prends l'exemple sur lui. Il adore ses fétiches jusqu'à arriver à un moment. Il n'est pas malade, la mort n'est pas venue le chercher. S'il décide de se repentir pour venir vers son créateur, Allah le pardonne. Voilà. Il est grand pardonné en fait. Donc, attends, donc ça veut dire, selon tes dits, quand si quelqu'un est sur la terre, là, quel que soit son péché sur la terre, quand il demande pardon à Allah, Allah efface ses péchés, c'est ça, non? Si c'est repenti, si c'est voilà, repenti. ça veut dire, s'il est sur la terre, Avant si sa c'est mort. repenti, Voilà, Allah avant sa efface ses mort. péchés. Avant sa mort, on est d'accord? Oui. Maintenant, ma seconde question, Vas-y. ma seconde question, c'est de savoir, si Allah efface réellement le péché des gens, c'est quel péché Allah va encore peser sur la balance? Ça, c'est ma question. Mais est-ce que vous savez c'est quoi et puis quoi on va peser sur la balance? Est-ce que vous savez? Parce que avant de poser cette question, sachez d'abord qu'est-ce qu'on va peser sur la balance. La première des choses qu'Allah va demander le jour de la résurrection, c'est la prière. Vous comprenez? La première des choses qu'il va demander, c'est la prière. Maintenant, au niveau de la balance, c'est quoi? Allah même a dit, il interdit l'injustice envers lui-même. D'accord? Maintenant, ce qui sera pesé sur la balance, qui confiera un bien le verra et qui confiera un mal le verra. Et c'est ça, on va peser sur la balance. Non, monsieur. Sinon, ce qui est entre l'humain et Allah, écoutez, ce qui est entre l'humain et Dieu, Allah peut pardonner ça. C'est pas ce qui sera sur la balance. Ce qui est entre l'humain et Dieu. Avant de mourir, tu peux te repentir et Allah va te pardonner. Maintenant, ce qui sera sur la balance là, Moussa, ce sont tes bons actes. Moussa. Allô? Oui, attends 30 secondes, pardon. Moussa, ici là, c'est pas la mosquée. Hein. Tu vois, c'est sur TikTok. Voilà, ici, il est écrit, il est aussi écrit. Tout ce que tu viens de dire là, est-ce que tu peux nous dire c'est écrit dans quel âge? Non, je dis, ce que tu viens de dire là, c'est écrit dans quel hadith? C'est dans quel Coran? On va lire. Que quoi? Non, tu as bien parlé. Ce que tu as dit là, tu as bien parlé. Non, tu as bien parlé. Petit péché, grand péché, Allah va demander prière là. Nous, on veut savoir. Tu as lu ça dans les hadiths? Tu as lu ça dans hadith? Tu as lu ça dans Tafsir ou bien tu as lu ça dans le Coran? Quand on parle de Mizan, il y a plusieurs manières de lire le Coran. Il y a plusieurs manières de traduire le Coran. Et ce qu'on appelle le Tafsir. Vous comprenez? Dans le Coran, vous allez voir, Allah parle de Mizan. Et c'est le prophète Mohammed qui va venir détailler. Non, je n'ai pas dit ça. Écoute, bien. J'ai dit les réponses que tu nous as. Attends, écoute. Je vous dis. Non, Moussa, j'ai dit. Attends que je bug. Moussa, je dis que les réponses que tu nous as données, on est d'accord. Nous, on n'a pas dit c'est faux. Mais nous, on demande, c'est écrit où? Pour que nous, si on va le lire. Tu vois, non? Ce que tu as dit là, c'est normal. Ça, c'est normal. Parce que tu as eu cette connaissance. Mais cette connaissance-là, tu as pris ça où? C'est dans les hadiths, c'est dans les tafsirs, c'est dans le Coran. Donc, nous aussi, on va lire. Parce que nous, on aime lire, en fait. Voilà. Sinon, ici, c'est pas la mosquée. C'est la mosquée, on parle beaucoup. Et puis, on dit Amina, on rentre à la maison. Nous, si tu t'en nous, on vérifie, nous, on lit. Pour voir. Peut-être que tu as ajouté quelque chose, peut-être tu n'as pas bien expliqué. Tu vois, non? Donc, pour être sûr, là, nous, on demande les écritures. Voilà, c'est tout, sinon, c'est pas palable. Vas-y, Moussa, faut donner les trucs, les sources, on va lire. Où Allah a dit ça. Moussa, tu es là? Moussa, faut donner les sources. Hein. Ici, c'est pas la mosquée. C'est-à-dire, quand tu es assis devant le muezzin, bon, c'est pas l'imam. Quand l'imam dit quelque chose, tu remis seulement la tête nam. Tu remis la tête nam. Ici, il n'y a pas namou, hein. C'est les sources qui parlent. Donc, tout ce qu'on te dit là, si tu veux répondre, il faut répondre avec les sources. C'est pas namou, hein. Ici, c'est pas namou. Parce que nous, là, nous, on pose question et puis on réfléchit.
Voilà, donc tu dois répondre avec les sources. Donc, on se mute. Moussa, il n'y a pas grand aussi. Attends, Moussa est là. Il est là. Mais depuis, il ne répond pas. Allô? Oui, allô, Moussa, tu es là? Oui, je suis là. Donc, les gens demandent les sources. On dit tu as bien parlé, mais ils veulent les sources, ils veulent vérifier que ce que tu as dit là, tu n'es pas en train de marmailler. Ce que tu dis là, c'est bien écrit quelque part. Eux, ils vont aller vérifier, ils vont dire, ah, c'est écrit. Ce que Moussa a dit là, c'est vrai. Là, ça peut les attirer. Voilà, donc, Moussa, vas-y. D'accord. On commence par quelle sourate ou bien par quel hadith? Non, écoutez-moi d'abord. En fait, le Coran, là, c'est très, très difficile à comprendre. Je vais vous faire comprendre cela d'abord, avant de vous donner la source. Je dis, quand on parle du Mizan, le Mizan, c'est dans le Coran. Vous comprenez? Et c'est l'explication du Coran qui nous donne la source maintenant. Maintenant, je vais vous donner le... j'ai oublié le nom de... Bon, j'ai un livre où prends ton temps, non, prends ton temps, tu as le temps. Vous m'entendez? Il y a un livre. Oui, prends ton temps. Même si tu as oublié, attends, Moussa, prends ton temps. Même si tu as oublié, tu prends ton temps, tu réfléchis. Parce que nous, on veut. Non, je suis là à réfléchir. C'est le nom du livre qui m'échappe en fait. C'est le nom du livre. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi, j'ai lu dans le livre. Moussa, allô? Tu veux parler de la sira du prophète? Non, c'est pas la sira. C'est pas la sira. Je lisais ça tout le temps à la mosquée. C'est pas la sira. Ah, c'est les tapassés. C'est un truc musulman là. C'est ça, je lu. Ah, ça y est muslim. Bon, je pense pas si c'est ça, mais c'est un livre qui contient la vie de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Mais voilà. Moi, je suis en train de chercher à t'aider. Il faut qu'on essaie de... Il y a plusieurs livres, mais je vais vous dire quoi. Quand on parle des trucs mizan, ça c'est en arabe, ce qui veut dire balance. Vous comprenez? Donc, quand on fait tafsir de ce mizan là, c'est les chèques maintenant qui vont nous donner la traduction. Qu'est-ce que Allah voulait dire par là? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'Allah voulait dire par là? Donc, c'est eux maintenant qui vont nous expliquer. Un imam peut nous expliquer. C'est en arabe. Un imam peut nous expliquer. Pas forcément pour dire que là, on ne peut pas prendre la vie de Mohammed pour mettre dans le Coran. La vie de Mohammed et le Coran, c'est vrai, ça va ensemble, mais c'est un truc, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc, si je vous dis que, voilà ça, ce sont des traductions, on a vu dans le Coran, qui est la balance. Allah a parlé le jour de la résurrection. Il y a une sourate pour ça, le jour de la résurrection. Et c'est là, quand Allah parle là-bas, les imams maintenant vont venir nous traduire. Qu'est-ce que cela veut dire? Pas forcément qu'on entend dans le livre de Muhammad ou pas. Ça, c'est pas une obligation. Donc jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé la source, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Vous me comprenez? Je dis. Non, ce que je suis là à dire. On te comprend. Ce sont les tafsirs. Bon, moi je vous comprends très bien. Vous voulez la source, c'est ça, j'espère. Non, écoute. Regarde, ce que tu as dit là. Nous, on ne discute pas. Est-ce que tu as vu quelqu'un dire Moussa a fait ceci? Est-ce que tu as vu quelqu'un dire ça ici? Non. Hein, Moussa, voilà. Nous, on ne discute pas. Mais nous, on veut seulement que tu nous montres, tu nous dises, peut-être ça est dans Sahih Muslim, Bukhari, Tirmidhi, Abu Daoud, ça est dans, peut-être c'est l'imam An-Nawawi qui a écrit. Tu vois, non? Si tu nous dis ça au moins, là, nous, on peut chercher. On dit, il a donné la référence. Hein. Ce que Moussa a dit là, c'est vrai, c'est écrit. Ça, on ne peut plus parler. Tu vois, non, en fait, c'est ce que nous demandons. Oui, vas-y, réponds. Je répète, je dis, ce que vous dites qu'à Nawawi, ce sont des gens qui ont rapporté en fait. Mais quand on parle du tafsir là, ça n'a rien à voir avec rapporter à Nawawi, à Tirmizi, Muslim, ça n'a rien à voir avec ceux-là, en fait. Un imam fait tafsir du Coran sans avoir, le Coran n'a rien à voir avec la vie de Muhammad, ça n'a rien à voir avec telle personne à rapporter, non.
On fait étude de ça. Je dis, quand on parle de balance, mise en là, ça c'est balance. Dans le Coran, il y a le jour de la résurrection. Quand Allah parle de balance, où il va peser, mais je vais faire capture de tout ça en français, je vais vous envoyer. Simplement vous dire, on peut pas, c'est pas forcément qu'on trouve dans An-Nawawi ou bien Muslim à Tirmizi, non. C'est pas forcément qu'on trouve là-bas en fait. Les tafsirs du Coran, là, un imam simplement peut donner le tafsir du Coran. Mais on trouve ça où? On trouve ça où? La sourate de la résurrection. Sourate de la résurrection, on trouve ça là-bas. Allah a parlé de Mizan là-bas. Donc, c'est les imams maintenant qui donnent le tafsir de ça. C'est pas forcément les... Ils n'ont rien à voir avec cela. C'est un numéro. C'est un numéro, sourate de la résurrection. Bon, si vous avez ça en français, vous pouvez chercher. Moi, je n'ai pas... Non, c'est un numéro. C'est un numéro. Il faut dire ça en arabe. Il faut dire ça en arabe. Le Coran qui est avec moi ici, tout est en arabe. Alors que si c'était en français... Mais une fois que vous avez le Coran en main, balancé. Il faut lire le chapitre là en arabe. Le chapitre là, le titre là, il faut lire ça en arabe. Je vais trouver. Coran en français même là, c'est écrit, quand tu prends le Coran, c'est écrit résurrection. Non, parmi Moussa, les trucs là, c'est écrit résurrection, vous allez trouver. Si vous avez ça en tout cas. Je te donne un exemple. Moussa, je te donne un exemple. Mais si c'est en arabe là, c'est Yaoumul Kiyama. Attends. En arabe, Yaoumul Kiyama. Ok, il va chercher la soirée. Yaoumul Kiyama. Attends. D'accord. Yaoumul Kiyama. Ok. Hey. Attends, on va chercher Yama Kiyama parce qu'on va rire fatigué. Attends, il va chercher. Attends, on va vérifier ensemble ici. Oui, parce qu'on vous entend. La question de la gloire. La gloire lui a posé la question. Il dit que Allah pardonne tous les péchés. Mais qu'est-ce que Allah va poser au jour des nuits? Il a dit les bonnes actions et les mauvaises actions. Ça, c'est Uhud. Ça, c'est Uhud. Descendez un peu, descendez. Non, attends, parce qu'on va finir de parler d'abord. Ok, excusez-moi. Tu as monté sur Yama al-Kiyama. Tu as dit que Allah pardonne tous les péchés, que celui qui se répand avant sa mort, Allah lui pardonne. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Allah n'est pas avant la mort. Moi, je peux te donner des versets. Allah ne pardonne pas. 2. Allah pardonne rien, même il pardonne rien. Mais s'il pardonne, il n'avait pas mes balances pour peser. Mais pourquoi est-ce qu'Allah pardonne pas? Allah pardonne. Mais bon, Allah pardonne. La gloire, attendez. On est dans une lancée là. Il va nous donner la sourate là. Parce que ce qu'il a dit, la réponse qu'il a donnée là, il faut qu'il soit en mesure de donner. Il a dit sourate Yama al-Kiyama. Peut-être qu'on n'a pas le même sourate de la résurrection. Voilà. Donc, oui, c'est ça, j'ai dit là. Voilà les noms là. Voilà ça. Si tu vois net, tu dis que c'est ici, c'est ici. Ils sont en train de défiler quoi. Dès que tu vois ça, tu. Petit Marteau, non, tu avais sauté au début. Tu avais sauté au début. Commence au début. À la sourate 1, il ne faut pas faire ça. Voilà, Fatia. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Al-Fatiha, Al-Bakara, Al-Imra, Al-Nisa, Al-Maïda, Al-Anan, Al-Araf, Al-Fal, Al-Tawba, Doucement. Ne fais pas quoi tu vas faire ça. Non, on vous connaît. Ne fais pas quoi tu fais ça. Fatiha, Al-Bakara, Imran. Petit Marteau, attends. Il faut lui demander encore. C'est quoi? Yama quoi? Sourate de la résurrection, Al-Kiyama, Kiyama. Non. Mais qui avait d'abord Yama devant, non? Mais ça, c'est en arabe. C'est le nom que je vous ai donné en français. Mais si vous voyez en français, là, vous rentrez là-dessus. Ça, c'est en arabe. Donc, on enlève le Yama. Al-Kiyama. Vas-y. Bon, si tu trouves même Yama ou bien Al-Kiyama, les deux là. Si tu trouves Yama ou Al-Kiyama, entre les deux. Fatiha, Bakara, Imra, Nisa, ça c'est femme. Maïda. Descendez. Araf. Taouba. Descendez. Je suis vers Taouba. Arad, Ibrahim, Ij, Nal, Isra, Kaf, Mariam, Taha, Ambia, Aj, Muminun, Al-Nur, Al-Furqan, Al-Shuara, Al-Nal, Kasas, Al-Kabut, Al-Rum, Lukman,
Youssouf. Sadida, Al-Hazab. C'est Youssouf là? C'est Youssouf là? Doucement, doucement, pardon, doucement. Fatih, Yassine, Safat, Sad, Azuma, Gafir, Fusilat, Ashura, Azoukruf, Al-Dukan, Al-Jatiya, Al-Akaf Muhammad, Al-Fat, Al-Ujrat, Al-Kaf, Al-Dariyat, Al-Tur, Al-Najma, Al-Kama, Al-Rahman, Al-Wakiya, Al-Hadid, Al-Mujabala, Mujadala, Al-Hash, Al-Muntahana, Al-Saf, Al-Jumwa, Al-Munafikun, Al-Tagabun, Al-Talak, Al-Tahrim, Al-Mulk, Al-Kalam, Al-Hakka, Al-Marij, Al-Nur, Al-Jin. Calmez-vous, Al-Kiyama, voilà ça. Al-Kiyama, voilà ça, Al-Kiyama 75. Oui. Ah, la 75 là. Ça là. 75, Al-Kiyama. C'est ça qu'il a dit. Le verset combien? Vous voyez? Oui, oui, le verset c'est la sourate 75. Voilà. Calmez-vous, je vais vous donner simplement un exemple. Laissez sur le premier verset. Laissez sur le premier verset. Oui, vous voyez le premier verset, non? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre en fait. Vous voyez le premier verset. Quand Allah dit, non, je vais lire en français, s'il vous plaît. Tafsir là, c'est très très compliqué. Quand Allah dit dans le Coran, non, je jure par le jour de la résurrection, il y a un tafsir à faire. Ça là, on n'est pas obligé de dire pour dire que Houreira Muslim doit chercher ça. Non. Ça là, les imams là, ils ont fait étude de ça. C'est eux-mêmes maintenant qui vont dire, ah, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, au niveau de la balance là, vous allez trouver en bas. Au niveau de la balance maintenant, les imams vont vous dire encore, voilà ce qu'Allah veut dire, voilà ce qu'Allah veut dire. Si vous voulez, vous pouvez lire. Hein. Vous pouvez lire pour descendre. Non, vous allez on va chercher la balance. D'accord. Non, on cherche la balance. Il n'y a pas de souci. On va chercher la balance. Non, on n'est pas pressé. Hein. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Oui, oui. Non, non. Dès que je vois balance, je fais pause. Dès que je vois balance, je fais pause. Pardon, on cherche la balance. La balance, la balance, la balance, la balance. Il y aura des visages assombris. Les frères, dès que vous voyez la balance, vous dites pause. On cherche la balance. La balance. La balance. La balance. La balance. La balance. Ah, ils ont dit, n'était-il pas une goutte? On a vu sperme d'abord, on n'a pas vu balance. La balance. D'accord, ah, c'est allez-y. sperme d'abord. La balance. Ah, c'est fini, hein, verset 40. Il n'y a pas balance, hein, papa. Regarde, ça descend plus. Il n'y a pas balance. D'accord. Il n'y a pas balance. Hein. C'est que la sourate... Non, ressortez. Est-ce que c'est le même Yamal al-Kiyama là? Non, non, non. C'est même Kiyama, le jour de la résurrection. Oui, c'est ça. C'est que la balance ne se trouve pas ici. C'est Al-Kiyama, c'est ça, le jour de la résurrection. C'est ça. Attends, il avait dit qu'il y avait Yama et puis Al-Kiyama. Donc, ça moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Al-Kiyama. Voilà, maintenant, le langage arabe, là, ça change quoi? Donc, peut-être que la Yama... Surat Al-Kiyama, le jour de la résurrection, c'est ça qui est là. Les frères, il dit la oui, non, pasteur, on change balance. Il va nous montrer la balance. Je dis, écoutez-moi, je dis, si la balance je suis sorti. C'est quelle balance? C'est où on trouve la balance là? Non, on a déjà, ce n'est plus, ok. Descendez, descendez. Descendez, descendez. Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Okay. Vous pouvez descendre s'il vous plaît. Moi, je vais t'aider un peu. Moussa, je vais t'aider un peu. Faut mettre la sourate. Vous allez faire quoi? Je vais t'aider. Sourate 21-47. On va aller. Ça est dedans. On va pas presser, il descend. Non, non, calmez-vous. Moi, je ne suis pas dans faire de tourner. Sur la sourate que vous avez dit là, est-ce que ça est dedans?
Il dit ça. Non, pasteur. Allô. Pasteur, Moussa dit la montée pour répondre aux questions. Je dis, il y a une personne qui a dit il va m'aider. Non, qu'il soit musulman ou chrétien, il n'y a pas de souci. On va t'aider. C'est la balance, je vais trouver. Petit bateau bête. Non, d'accord. Pasteur peut pas t'aider. Mettez la sourate que le pasteur demande. Mettez la sourate. Non, pasteur, laissez Moussa va nous enseigner. Moussa est monté et dit il va nous enseigner. Mettez la sourate qu'il demande. Attends, moi je dis c'est dans le Coran. Si je n'ai pas trouvé dans la sourate de la résurrection, si le pasteur a vu là-bas, même c'est la balance on veut. Il n'y a pas de souci, mais la balance là. Tu es monté pour dire que tu vas nous aider. Je suis là, en fait, peut-être que vous ne voulez pas me comprendre. Je dis, la balance se trouve dans le Coran. Et je suis allé, j'ai dit prenez la sourate de la résurrection. Si ce n'est pas dans la sourate de la résurrection, si une personne parmi vous reconnaît que c'est dans le Coran, il n'y a pas de souci. C'est ça, on va avancer. Donc, parce que comme moi, je n'ai pas trouvé dans la résurrection, donc bon, je n'ai pas dit la vérité, quoi, non? Je peux me tromper. Voilà, Moussa n'est pas monté avec un nez orgueilleux. Voilà, il est quelqu'un de humble. On va avancer, pour faire avancer le débat, s'il vous plaît. C'est quand quelqu'un vient avec un nez orgueilleux, il se fait savant, c'est là qu'on peut appliquer ça avec le main. Lui, il n'a pas été orgueilleux et il reconnaît simplement la sourate que si ça n'est pas dedans, ça est dans le Coran. S'il y a quelqu'un qui peut le montrer, lui ne trouve pas mauvais. Donc, on va avancer, les frères. Mais là, allons-y, sourate 21-47. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Il n'est pas monté avec un orgueil, comme vous l'avez dit. Mais, vous faites la question là, pasteur, la question reste toujours en suspens. Hein. Je vais vous expliquer. Quel péché Allah va peser? Parce que c'est en fonction de ça que Allah va choisir. Je vais là vous expliquer. D'accord. Voilà le verset de balance. Lisez le verset, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. C'est ça, non? C'est ton verset, non? Moussa. Oui, c'est ça, c'est tout. Et le verset voilà, là, dit, ça parle de la résurrection, ça parle de Al-Qiyama, et puis ça parle de la balance. Donc, voilà. Voilà, maintenant le problème, allons-y à la sourate 7, verset 8 à 9. Mais la sourate 7, verset 8 à 9. Ok. Là, la question du frère, ça mais excusez, pasteur, excusez, est-ce que j'ai répondu à la question d'abord? Non, ça va, tu n'as pas encore répondu, on va finir là. Non, mais on ne doit pas laisser autre question pour sauter. Non, la question même là. Si moi, je pense que j'ai répondu à la question. Le verset même a répondu. Attends. La question. D'accord, ok. Ce n'est pas est-ce qu'il existe la balance ou pas, c'est pas ce qu'il a posé. Il dit. Non, je ne parle pas de ça. La question en matière de peser, est-ce qu'Allah va pardonner les péchés en fait? Donc c'est là-bas on s'en va là, on va voir. Lis la sourate 7, verset 8. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors c'est là-bas on s'en va. Ok. Lis, mon frère. Là-bas, lis. Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Oui, verset 9. Verset 9. Non, je peux relire, Non, on a compris, lis le verset 9 maintenant. On va avancer. Je peux lire? Oui, lis le 9. Allô? Non, il faut lire, frère, il faut lire. Moi, si tu veux, peut t'aider aussi dans la lecture. Allô? Oui, Moussa, on dirait que tu bugs, hein. Il va t'aider dans la lecture. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Allô? Ah, le gars, il bug, il s'allume. Moussa, faut descendre, tu vas remonter. Faut descendre, tu vas remonter, si possible. Moussa bug. Allô? Oh, tu bugs, faut descendre pour remonter. Je suis là, hein. Allô?
Ok. Donc la question du frère. Il dit que si Allah, parce que en islam, pour que le musulman soit sauvé, rentre au paradis, Allah va peser ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Si les bonnes actions pèsent plus lourd que les mauvaises actions, le musulman, il est sauvé. Mais si les mauvaises actions pèsent plus lourd que les bonnes actions, il va en enfer. Donc la question du frère, si Allah a pardonné le péché du musulman, allô, parce que les mauvaises actions, ce sont les péchés. Pourquoi il va encore les peser? Pourquoi il pèse ça? Oh, je suis là, je ne suis pas descendu, hein, je suis là. Mais tu bugs, donc tu es en retard. Donc descends pour remonter. On va descendre pour remonter. Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en donne des migraines? On est obligé de se répéter. Voilà. Donc la question de la gloire demeure. Si même, il y a des sourates où Allah dit, pardonne pas. Lui, il dit que si tu t'es empêché que tu te répands avant ta mort, Allah te pardonne. C'est faux. Il y a la sourate 4, verset 18. Allah dit que celui qui a fait le mal dans ces derniers jours, il sent la mort et qui demande pardon, Allah lui n'accepte pas son pardon. Là, c'est l'être de crédit là. Sourate 4, verset 18. Donc, étudiez votre religion, hein, vraiment. Sourate 4, verset 18. Et là, ce n'est pas shirk, hein? Ce n'est pas faire des shirk. Sourate 4, verset 18. Sourate 4, le verset 18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie, 7. Je me répands maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. T'as vu? Donc ici, Allah dit, la solution c'est le pardon. Allô? Attends. Ils ont signalé la gloire bien. Je suis là. Ah, Moussa est monté, d'accord. La gloire, remettez la gloire à moi. Attendez. Donc, la sourate 7, verset 8 à 9, Allah va peser les bonnes actions et les mauvaises actions. Maintenant, les mauvaises actions, c'est ça qui est le péché, non? Voilà. La gloire dit que si tu dis que Allah pardonne, pourquoi il s'en va peser encore les péchés, les mauvaises actions? Pourquoi il pèse? Pasteur, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je dis, au niveau de la balance, bon, je prends un exemple très simple. Tu fais du mal à quelqu'un, c'est un péché. Quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est un péché. Et c'est Dieu qui a ordonné de ne pas faire ce mal. Voilà pourquoi il dit, quiconque fera un bien qui vaut le poids d'un atome, verra ça le jour de la résurrection. Quiconque fera un bien, un mauvais qui vaut le poids d'un atome, va voir aussi le jour de la résurrection. Ça, c'est pas au niveau du serviteur. Attends, je vais te poser une autre question à ce niveau. Donc, tu veux dire, si un musulman qui va... Mais laissez, je vais vous répondre et puis vous allez poser votre question. On peut te calmer, on peut comprendre ta logique. D'accord. Voilà, c'est-à-dire un musulman qui sort, c'est-à-dire avec les prostituées, il fait tout ce qui est mauvais. Tu comprends, non? Il fume la drogue, il fait tout ce qui est mauvais. Maintenant, il s'attend bien avec son entourage, c'est-à-dire il est joyeux avec son entourage, c'est-à-dire il est compatissant avec les gens, il aide aussi les gens. Donc, tu veux dire que ce musulman va aller dans le paradis d'Allah parce qu'il a une bonne liaison avec les autres. C'est ça que tu dis? Excusez, ça a bloqué un peu, je n'ai pas compris votre partie là. Mais lui, le drogué, c'est-à-dire il sort les prostituées, le drogué, mais il s'entend avec tout le monde, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire, parce que selon toi, et puis c'est un musulman. Attends, selon toi, ce que Allah va peser ici, c'est les actions des humains. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les autres péchés. Tu comprends, non? Je te dis que je t'inscris en faux, pourquoi? Parce que ta logique là, ça ne tient pas dans le verset. Donc c'est pourquoi moi je prends un exemple pour te demander où. Donc si toi tu es musulman, tu vas chercher les prostituées, c'est-à-dire tu fumes la drogue, tu fais tout ce qui est mauvais.
Mais ta relation humaine, là, c'est bonne. C'est-à-dire, quand tu vois les gens, tu les salues, tu es joyeux envers eux, tu n'as rien contre quelqu'un. Quelqu'un n'a rien contre toi. Donc, tu veux dire, selon toi, là, donc ce musulman va aller au paradis. Là. Et ta relation avec Dieu? Tu dis quoi? Hein? Allô? Je dis, ce que vous avez dit là, vous avez dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait du mal à quelqu'un, et puis celui-là, c'est-à-dire il va chez les prostituées et autres. D'abord, ça c'est interdit en islam. Avec tout ça, il meurt. Est-ce qu'il est mort en étant repenti? Parce que moi, je vous informe, il y a des gens le jour de la résurrection, au niveau de la balance même, ils ne seront même pas là-bas. Et ils seront jetés directement en enfer. Attends d'abord. C'est ce que je vous fais comprendre en fait. Donc, ils seront jetés directement en enfer. Allons pas. Maintenant, pourquoi ils seront jetés directement en enfer? Ça, c'est entre eux et puis Dieu. D'accord. Voilà, allons pas à pas, on va se comprendre. Parce que le verset dit quoi? Le verset dit que c'est ceux dont la balance va se trouver légère là. C'est-à-dire, quand on va mettre ça sur la balance, c'est-à-dire les bonnes œuvres avec les mauvaises œuvres, si la bonne œuvre là, ça pèse plus que les mauvaises œuvres plutôt, la personne va dans le paradis d'Allah. Mais si les mauvaises actions pèsent plus que les bonnes actions, la personne va... Vous m'entendez? Vraiment... Excusez-moi, ça coupe quoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est le réseau à mon niveau. C'est ton réseau n'est pas bon. Il est en retard, il ne comprend rien. Et ça fatigue. Ah non, mais... C'est... Allô? C'est quand même, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est ça l'un des gros problèmes en islam. Quand on parle du salut du musulman, ça devient, c'est compliqué. On ne sait même pas de quoi ils sont sauvés au juste. Je vous dis la vérité, hein, c'est toute une cacophonie. Il dit il a pardonné les péchés, il pardonne tous les péchés selon les musulmans, mais encore il va payer. Dans la Sourate 46, verset 31, il dit il pardonne une partie des péchés. Bon, il y a quoi? Il dit les miséricordieux, très miséricordieux. Mais dans le salut du musulman, le musulman se sauve par ses propres actions. C'est par sa propre justice qu'il se sauve. Il dit les très miséricordieux, tout miséricordieux. À la Sourate 4, verset 18, il dit que si quelqu'un a vécu sur la terre, et que vers la fin de ses jours, il n'a pas connu Dieu, et vers la fin de ses jours sur la terre, le type sentant la mort, il sent que c'est derniers jours et il demande pardon pour ses péchés, il dit pardonne pas. Ah, les frères, c'est qu'elle dit ça. Or, la miséricorde, c'est le pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on pourrait punir, c'est la pitié. Et c'est inconditionnel. Mais voici quelqu'un qui a vécu sur la terre, il était dans l'ignorance, il était un pécheur. Et dans ces derniers jours de sa vie, il veut se repentir. Allah dit pardonne pas. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? Il dit pardonne tous les péchés. Encore, à la Sourate 46, 31, il pardonne une partie des péchés. Mais l'autre partie là, on gère comment? On fait comment? Il dit, dans l'islam, on dit, personne ne portera le fardeau de tout. Chacun sera responsable de son péché. On dit très bien. On va dans les choses, dans le Sahih Muslim 1037, hadith numéro 6665, de la hadith numéro 6668, il dit que ce sont les chrétiens et les juifs qui vont porter le péché des musulmans. Alors quand tu dis que personne, dans le Coran, Allah dit que les gens sont sauvés par les œuvres. Dans la Sunna authentique, Sahih Bukhari 6467, Mohamed dit que personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. On retient quoi? Non, on retient quoi?
On dit la pierre noire. La pierre noire aura une bouche, une oreille pour expier les péchés, pour témoigner pour les musulmans. Et dernièrement, avec Yeshua, on a découvert un scoop que le pipi, l'urine du prophète, va immuniser les gens contre l'enfer. Mais attends, vous êtes sauvés par quoi? À la sourate 9, verset 111, on parle des trocs. Allah dit, il achète les personnes de leurs biens en échange du paradis. Il fait échange. Ils luttent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer pour avoir le paradis d'Allah. Attends, vous êtes sauvés par quoi? Tantôt, il dit, entrez au paradis, vous ne serez pas affligés. On l'a compris. Après encore, il dit, vous allez passer obligatoirement dans le ENFER, obligatoirement. Mais c'est quelle cacophonie ça? C'est quelle cacophonie? C'est quelle cacophonie ça? On retient quoi? Il dit le miséricordieux, très miséricordieux. Mais le musulman, pour être sauvé, on va payer ses œuvres. On va peser ses bonnes actions. Ici, et puis dans la sourate 21, verset 47, à la fin, il dit que nous suffisons pour dresser le compte. Ils vont faire des comptes. La gloire, si tu regardes le verset, tu vas voir. Sourate 21, 47. Mais la fin du discours, nous suffisons pour dresser le compte. Il aura des comptes. Tel jour, la gloire, tu as donné 5 francs à lui là. L'autre fois, tu as insulté, on va compter 1, 2, 3, 1, 2. Mais là, les frères me posent la question, si les bonnes actions et les mauvaises actions sont égales. Il va où? Mais la soirée 21, 47 là, la gloire. Sourate 21, 47, je ma caméra là. Ouais, c'est ça. Et puis on va aller dans les hadiths là. Après on va aller dans les hadiths. Parce que dans le Coran c'est clair. Dans le Coran, le musulman est sauvé par Dieu. Par ses bonnes œuvres. Mais il y a des hadiths authentiques qui disent billette. Attends, je te demande là. On retient quoi? On dit il est venu à Jésus. Voilà, voilà. Mais là, Jésus, vous êtes là. Les gens même ça qui sont dans le faux même, mais ils font semblant. Voilà, lit. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Tu as vu? Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Quand il y aura des comptes. Il dit, nulle âme ne sera lésée. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, en bien ou en mal, ça sera passé en paix. On va compter. Et puis il dit, pasteur, fils du poids d'un grain de moutarde, ça veut dire petit que ça soit même là, lui ne va pas laisser, que ça soit bon ou mauvais. Mais là, va dans la sourate 7, verset 8 à 9. Sourate 7, verset 8 à 9. Là, il va donner plus d'explications là-bas. Voilà. Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. La pesée, ça dit le jour de la résurrection là-bas, là. C'est ça qu'il a dit ce jour-là. Vas-y. Ouais. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Voilà. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. La gloire, dans ce verset-là, le musulman est sauvé par quoi? Ici. Par la pesée. La gloire. Oui, pasteur. Non, par la pesée. Ça dit, oui, la pesée pour déterminer quoi? Peser quoi? On pèse quoi? Les bonnes actions et puis les mauvaises actions. C'est par les œuvres, quoi. Voilà, dans le musulman est sauvé par ses bonnes œuvres. C'est pas ça? C'est clair. Oui, oui. Ok. Maintenant, prends-nous le Sahih Bukhari, 6467. On va écouter le prophète de l'islam. Dans le Coran, dit clairement que le musulman est sauvé par ses œuvres. Maintenant, prends-nous le Sahih Bukhari,
6467. Vous allez voir que j'ai la cacophonie. Tantôt, il est miséricordieux. Miséricordieux, mais tu vas peser, tu vas compter. Tu vas compter les bonnes œuvres des gens. Miséricordieux. Où est la miséricorde? Il n'y a pas de miséricorde. Voilà, tu as trouvé ça? Voilà, il va nous lire ça. Regardez. C'est un hadith authentique. Écoutez très bien, les frères. Saïd Al-Bukhari, le 64-67. Aïcha a raconté, le prophète a dit, faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez de bonnes nouvelles, car les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Aïe, là-bas, je dis quoi? Sur 7, 8 à 9, c'est par tes bonnes actions que tu rentres. Oui, le Coran le dit qu'à d'autres versets, même on peut montrer plusieurs versets, c'est par tes bonnes actions, c'est ta propre justice qui fait rentrer. Mohamed dit ici que c'est faux. Entre Mohamed et le Coran, on prend tout dit. Continue la lecture. On m'a dit même pas toi. Il demandait, même toi, ô messager d'Allah. Il répondit. Même toi-même aussi. Oui, qu'est-ce qu'il va dire? Il répondit, même moi, à moins et jusqu'à ce qu'Allah m'accorde son pardon et sa miséricorde. Il a dit, moi, je ne peux pas être sauvé par mes œuvres. Personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Mais le Coran dit que le musulman est sauvé par ses œuvres. Surah 7, verset 8 à 9. Mets ça encore. La gloire. Mais Surah 7, verset 8 à 9. Et on va donner d'autres versets encore. Pour montrer que ce n'est pas les œuvres que le musulman est sauvé. Il n'y a pas mieux. Voilà. Ici. Et le jour de la pesée. On dit, et la pesée, ce jour-là, c'est le jour de la résurrection. C'est-à-dire, c'est là où on détermine qui rentre au paradis ou qui va en enfer. Qu'est-ce qu'il détermine? Il dit, ce jour-là, et la pesée, de quoi? De bonnes œuvres et de mauvaises œuvres. Ce jour-là sera équitable. L'autre côté, dans Surah 21, 47, il a dit quoi? Nul ne sera laissé, même si sera un grain de moutarde. Tout sera pesé. Voilà, ça sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd. Voilà ceux qui réussiront, voilà ceux qui vont au paradis. Donc ici, il est sauvé par ses bonnes actions. C'est là qu'il peut rentrer au paradis. Au verset 9, on dit, et celui dont les bonnes actions n'ont pas pesé lourd, il va en enfer. C'est clair. Mais le Saïd Bukhari 6467 dit, ce n'était pas par vos bonnes œuvres. Il faut le prendre la Surah 101 encore, verset 6 à 11. Mon ami, la gloire. Surah 101, verset 6 à 11. Oh, la publicité, ça m'énerve, on dirait ça. Moi-même, ça me fait vomir. Ils sont derrière les gens et publicité comme ça. C'est forcé. La gloire, il faut désactiver la connexion. Désactive la connexion là, sinon il y aura toujours toute la publicité. Parce que il y a Moussa Kouraté qui dit que son défi est là, hein. Il dit son débat là. C'est quel débat? Sa sainteté El Hadj Mamadou Koudous. Il dit il a un débat avec toi. Il dit son thème est là. Par qui? Il dit par qui nous devons être sauvés. Mon thème par qui nous devons être sauvés, c'est aujourd'hui, pasteur. Donc, pasteur, il faut accepter le débat là où nous on a assis par terre. On veut suivre par qui on est sauvé. Ça sainteté, il faut faire ta demande. Ça sainteté El Hadj. Attends, il n'a pas digéré le chaos là. Faites monter sa sainteté El Hadj Mamadou Koudous. Voilà, sa sainteté est là, pasteur. Petit Mato, si tu es là, tu peux aussi te mettre en grain, frère. Attends, là quoi? Ah ouais, je suis là. Lis la soirée. D'accord, mais 101, verset 6 à 11. La sourate 101, le verset 6. Oui. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Très, très profond, c'est l'enfer. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Voilà. Donc ici, là, voilà. Ici, là, on est sauvé par quoi? Ou on va en enfer, c'est par quoi? Quelles sont les deux conditions? C'est quoi? Ici, c'est par les bonnes œuvres qu'on va
si tes bonnes œuvres pèsent plus que tes mauvaises œuvres, tu vas au paradis d'Allah. Direct. Est-ce que là, il y a miséricorde? Il n'y a jamais miséricorde là, pasteur. On est sauvé par ses œuvres, par ses propres actions. C'est toi, mais il faut grouiller sur la terre pour aller. Voilà, prends encore Sourate 23, verset 102 à 103. Sourate 23, verset 102 à 103. Il y a un gars, quand j'ai cité les sourates, quand chez Obosso, il m'a appelé, il dit, toi-même tu as dépassé imam, mais pas ça, il ne faut pas te des musulmans. Il dit, mais vous allez me voir, je suis avec un groupe. Machallah. Il dit, parce que tu cites les versets là, quand Sourate 23, verset 102 à 103. Tu as trouvé? Oui, il a trouvé, pasteur. Vas-y, lis, la gloire. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Voilà. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. T'as vu? Ici, c'est quoi? Bonnes œuvres, toujours. C'est les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Le Coran est clair. Le Coran est, prends-nous la Sourate 2, verset 25. Le Coran est clair. C'est les actions. C'est pas ta propre justice que tu vas te sauver. Il n'y a pas de débat. Sourate 2, verset 25. Voilà. Voilà. Sourate 2, 25, c'est ça? Oui, vas-y. Ok. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront... C'est bon. Ici, la condition pour rentrer, c'est quoi? C'est quoi encore? C'est les bonnes œuvres. Maintenant, allons-y maintenant, le hadith là. 64, 67 là. Voilà, lis-nous ça encore. Donc, les sourates qu'on a lues sont claires. C'est pas les œuvres du musulman qui rentrent au paradis. Maintenant, ici là. Mais tu avais déjà positionné ça. Ah, oui, oui, ça. Voilà, vas-y, lis-nous ça. Le prophète a dit. Voilà. Vas-y, frère. Ok, le prophète a dit, faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez des bonnes nouvelles, car les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Il demandait, même toi, ô messager d'Allah? Il répondit, même moi, à moins et jusqu'à ce qu'Allah m'accorde son pardon et sa miséricorde. Oh, il bug, la gloire bug. Donc, c'est clair. Il y a là, le hadith là, c'est répété plusieurs fois. Hein. De Saïd dans Muslim, ça, c'est répété plusieurs fois que le musulman, Mohamed dit que qu'un musulman ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. Le Coran dit clairement que le musulman sera sauvé par ses bonnes œuvres. On retient quoi? C'est Sourate 2, verset 25, mon frère. C'est Sourate 2, verset 25. Le dernier verset qu'on avait dans nous. C'est Sourate 2, verset 25. Donc vous voyez clairement la cacophonie. 1. L'apaiser. Il est très miséricordieux, tout miséricordieux. 2. Il dit que quand quelqu'un a vécu sur la terre, il était ignorant, il ne connaissait pas Dieu. Dans ses derniers jours sur la terre, il demande pardon. Il ne se répand, hein? Il demande pardon. Il dit, il refuse. Il ne lui pardonne pas. Est-ce que ça, c'est de la miséricorde? Or, c'est là qu'on devait voir la miséricorde, parce que la miséricorde se manifeste de façon inconditionnelle. C'est quelqu'un que tu pourrais punir, mais tu lui accordes la grâce. Regarde ce que Jésus a fait avec le brigand à la croix. Le brigand à la croix, si, selon on veut regarder ses actions, il n'a pas droit à rentrer au paradis. Mais là, dans ces derniers jours de sa vie, il s'est repenti. Il a demandé pardon, il a dit, souviens-toi de mon Seigneur. Jésus lui a pardonné. Jésus lui a accordé la miséricorde. Voilà la miséricorde. Donc moi, je dis dans leur livre là, toutes les parties où ils ont écrit miséricorde, miséricordieux, très là, on doit couper et jeter. Ça ne sert à rien. Parce que même pour le salut du musulman, il n'y a pas de miséricorde dans le Coran. C'est pas lui-même ses propres actions, c'est pas ses propres efforts. C'est sa propre justice qui va le sauver. Parce qu'on va compter ses œuvres. On va compter. À partir du moment où on compte, c'est plus de la miséricorde. Donc tout ça, on doit déchirer le train. Il est lui-même, il n'est pas miséricordieux, il est le train. Merci, Président, de préciser qu'il est très. C'est même pas miséricordieux simple. Il est très. Mais quelqu'un, au dernier jour de sa vie,
demande pardon, tu dis je n'accepte pas, je ne te pardonne pas. Il y a l'apaisé. Il y a ça. Deuxièmement, il dit, entrez au paradis, vous ne serez pas affligés. Ok, le musulman prend bon nom. Le même bien dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas là-bas. Dans cet endroit, F-E-R. Quand vous lisez la sourate 2, vous lisez le Coran, on vous dit clairement que cet endroit a été créé pour les mécréants. Ça a été créé pour punir ceux qui n'ont pas adoré Allah. Maintenant, ce même type vient nous dire que dans ce même endroit-là, le musulman va passer dans cet endroit obligatoirement. Alors qu'il dit que c'est pour le mécréant qu'il a créé, ceux qui ne lui obéissent pas. Mais le peuple qui t'a obéi, qui a fait des sacrifices pour toi là, sur la terre, tu dis que forcé, il va passer dans cet endroit. Mais c'est quel Dieu ça? Il vient encore, sur le verset 111. Là, il fait marcher, gagnant, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il dit, il a acheté les croyants. C'est pourquoi il dit, il ne doit pas poser de questions. Il dit, c'est que lui, il a dit, le musulman ne doit pas, il n'a pas de choix. Il a acheté sa conscience, il a acheté son intelligence. Il a acheté ses biens en échange du paradis. C'est-à-dire, il y a un trop. Il doit combattre pour lui. Il doit dja les gens et se faire dja pour lui. Vous voyez, attends, mets le verset là, on va voir quelque chose. 911. Vous allez voir quelque chose. Sourate 9, verset 111. Vous allez voir ici. Donc, prenez le verset là. Il n'a qu'à moi de laisser le Christ parler sur ces blablateries là. Non, soyez sérieux. 911. Sourate 911. Voilà. D'accord, faut te démiter. On va faire un exercice. Toi et moi. Faut te démiter. Voilà. C'est Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Je te pose la question, la gloire. Quelle est la part du croyant ici? Quelle est la part d'Allah dans ce verset? La gloire, tu es là? Au fait, Allah a acheté, lui, il a acheté les croyants. Hein? Leurs personnes et leurs biens. Leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc, il y a un échange, non? Il y a un échange. Il y a un échange, oui, oui. Hein? Voilà. Donc, on continue. On va aller. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. Non, laisser le mot là. Ils dja et ils se font dja. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah. Ça, c'est la Torah d'Allah. Non, on ne connaît pas ça. Mais dans la Torah, on n'a jamais vu ça dedans. Dans l'évangile. C'est pour ça que c'est dans son évangile qu'il a donné à Issa. Nous, dans notre évangile, Jésus ne nous a jamais enseigné de dja quelqu'un ou de se faire dja au paradis. Ça, c'est dans son évangile. Mais regarde la fin. Regarde, et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Regarde, la fin du verset. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Donc, la gloire, on va faire une étude comparative dans ce test. Quelle est la part du croyant et puis quelle est la part d'Allah? Qui donne, le croyant lui donne quoi? Il doit faire quoi? Et puis Allah fait quoi? Le croyant lui donne sa personne. Voilà, sa vie, sa personne. Hein? Et puis il donne également ses biens. Ça fait 2, oui, il fait quoi encore? Maintenant, non, c'est tout. Non, c'est pas fini. Maintenant, ils combattent aussi dans le sentier d'Allah. Il doit combattre, il doit combattre. Il doit combattre dans le sentier d'Allah. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a sa personne qui doit vendre à Allah, il y a ses biens qui doivent vendre à Allah, il doit combattre pour il doit Allah, combattre dans le sentier d'Allah, il doit dja d'abord. Et puis il doit se faire dja encore. Donc, c'est la part. Est-ce que ça, il y a de la miséricorde dedans? Non, il n'y a pas de miséricorde, pasteur. Et c'est maintenant qu'Allah va donner maintenant le paradis. C'est pas ça? Oui, c'est ça, pasteur. Là, moi, je te pose la question, mon frère. Moi, parce que tu es chrétien, il y a 2 dieux. Il y a un qui décide, lui, de se faire un corps. Il dit, je connais les faiblesses de la gloire. Je viens à son secours. Je décide de me sacrifier pour lui. Je décide de mourir pour la gloire. Pour expier ses péchés. Parce que je sais que c'est un homme faible. Je me sacrifie pour lui. Ça, c'est le premier Dieu. Et il y a un autre Dieu qui te dit, toi, tu dois te sacrifier, tu dois dja ton semblable,
et que Jah t'envoie le paradis. Entre les deux dieux là, tu choisis qui? Non, j'ai choisi le premier. Parce que le premier, lui, il m'offre encore une bonne option. Voilà, une option d'amour. Voilà. Donc, en commentaire, vous prenez le premier, voilà, le premier Willy. Forcément, je vais même sauter même sur le premier. Même. Je saute sur lui rapidement même. Je fais gris même sur lui. Les gens vont dire, mais est-ce que tu peux dire quoi? Ouais, l'option d'amour. Il n'a pas dit de Jah. Il dit crois seulement à moi. Je te donne le paradis, c'est tout. Tout le monde dit le premier. Ah, le premier, forcément. Vous êtes intelligent. Hein? Vous voyez, les gens comprennent la profondeur spirituelle. Voilà, je viens de vous résumer le christianisme et l'islam. Voilà le fond. Vous venez de comprendre. C'est-à-dire, Coran, tout ça là. Voilà le résumé qui est là. Et puis, le christianisme là, c'est ce que je vous ai dit. Ce sont les deux. Voilà le fond du message des deux. L'autre dit, tu n'as qu'à Jah. Et puis, tu es Jah pour lui. L'autre dit que c'est moi, je viens de Jah pour toi. Par amour, je viens à ton secours. Voilà le résumé. Donc, quand tu prends Al-Timidi, 961, il faut voir la gloire, si tu peux nous trouver ça. Jami Al-Timidi. Jami Al-Timidi, 961. On va aller. Moussa, Konaté, il faut patienter. Je vais finir mon enseignement et puis je te donne la parole. Je sais pas, tu dis tu as débat avec moi. On n'a pas, je ne sais pas à quel moment on a ficelé ce débat. On n'a pas donné de date. Parce que je crois que ça, c'est la pierre noire, non? Voilà, Al-Timidi. Oui. Je crois que c'est la pierre noire. Ça parle de la pierre noire, s'il ne ment pas. Hein. Oui, c'est ça. Où il aura une bouche et puis des yeux, là. C'est pourquoi vous voyez qu'ils vont lutter. Ils vont lutter là-bas. Faut le lire ça, si c'est ça. Ok. Jami Al-Timidi, le 961. Ibn Abbas a raconté que le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire, par Allah, Allah l'élèvera le jour de la résurrection avec deux yeux par lesquels elle voit et une langue avec laquelle elle parle, témoignant à quiconque l'a touché de la vérité. Voilà. Vous voyez? Donc, là encore, il y a d'autres versions, ça va espier. C'est-à-dire, il va témoigner contre lui. C'est-à-dire, il va parler en bien de toi devant Allah. Et ça va expier tes péchés. C'est pourquoi ce qui se passe là-bas, ce n'est pas de façon fortuite. Parce que quand ils touchent, c'est pourquoi au dernier jour, cette pierre-là va parler en leur faveur, va témoigner pour eux, pour l'expiation. C'est pourquoi vous croyez qu'ils vont toucher par hasard. Quand on dit que quand ça va toucher là, ça va avoir truc. C'est extraordinaire les frères. Maintenant, il y a une sourate dans le Coran où là-bas on vient petit bateau, tu viens dans les frères, où on dit nul ne portera la responsabilité de l'autre là. Nul ne portera le péché de l'autre. Ah oui. Tu connais ça? Je vais faire sortir rapidement le fardeau. Voilà, lui ne portera le fardeau d'autrui. Et puis tu prépares le Sahih Muslim, livre 37, hadith numéro 6668. Voilà, tu cherches ça, là, je vais saluer M. Moussa Konaté. Tu cherches où il y a... Surah 664. Surah 664. Ok, comme tu m'as trouvé là, enlève vite. Livre 37, hadith numéro 6668. Tu vas avec ça. M. Moussa, en attendant qu'il cherche. Bonjour, M. Moussa Konaté. Oui, bonjour, Pasteur Mena. Comment ça va? Par la grâce d'Allah, vraiment tout va très très bien. Ok. Surah 17, verset 15. Et les nouvelles? Surah 664. Oui, effectivement. Ça va, ça va. Ok. Donc, il y a deux heures. En fait, voilà, effectivement, je suis monté lorsque j'ai vu vous étiez en live. Donc, et au fait, le débat qui est en cours, c'est que lors de notre premier débat, je t'avais dit que tu as choisi ton thème, mais après le débat... Il est en train de parler, mettez-vous d'abord. Quand il va finir, vous allez donner les versions. Même bug. Voilà. Donc, mettez-vous, quand il va finir, vous allez parler, les frères. Pardonnez. Vas-y, M. Moussa. Voilà, donc je disais comme ça que après avant le débat, j'avais dit, comme tu avais choisi ton thème,
Mais après le débat, moi aussi, je vais choisir mon thème qui est, et tu as dit qu'il n'y a pas de problème. Et le thème devrait être dans la Bible, comme le débat précédent a été dans le Coran. Donc, le thème que j'avais choisi, c'est par qui nous devrons être sauvés aujourd'hui. C'est-à-dire, entre parenthèses, le salut, selon la Bible. Voilà, donc, peut-être tu peux voir. Ah, d'accord, tu veux faire ce débat avec moi? Voilà. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Il faut voir ton emploi. Voilà. D'accord. Donc, si tu es disponible demain, donc je serai là. À la même heure. Demain c'est quel jour? Demain, c'est le 14... 14 juin. Demain. Bon, à quelle heure? À 10h, c'est bon. 10h d'Abidjan. Demain samedi. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ok, merci bien. C'était juste ça. Donc tu viendrais ici encore comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Je vais mettre un petit bateau va. Puisqu'on a, tu as accepté dans le courant. Tu as accepté dans le courant, on ne peut pas te refuser aussi dans la Bible. C'est cela. Ah, c'est normal. Pour en Égypte, voilà, on ne va pas fuir comme les autres fuient les livres. Tu as accepté dans le courant, on va accepter aussi dans la Bible. Donc petit bateau, il faut te faire une affiche. Pourquoi pas aujourd'hui? Non. On va laisser. C'est quand, pasteur? Il a dit demain, on va respecter. Et il prie les C'est quand? Donc on ne peut pas maîtriser. Donc, demain, il dit demain à 10h, d'Abidjan. Selon la Bible, par qui nous sommes sauvés aujourd'hui? Voilà, selon la Bible, par qui nous sommes sauvés aujourd'hui? Voilà. Ça va chauffer, hein? Selon la Bible, par qui nous sommes sauvés aujourd'hui? Donc, petit bateau, il faut faire la fiche pour nous. La gloire, tu es là? Tu peux me faire, allons-y. Ça va nous permettre de présenter le salut en Christ. Voilà, ça va vraiment. La gloire d'or, réveille-toi. C'est ici là. Voilà. Ça, c'est la sourate 6, le verset 103. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Non, 164. C'est-à-dire, nul ne va porter le fardeau de l'autre, c'est ça, non? Petit Mato. Voilà. La sourate 6, le verset 164. Oui. Voilà, vas-y. Chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Puis, vers votre Seigneur sera votre retour et il vous informera de ce qu'en est. Il vous informera de ce qu'on... Bon, je ne sais pas, hein. Normalement, c'est ce sur quoi vous divergez normalement. Voilà, de ce en quoi vous divergez. Voilà, de ce en quoi vous divergez. Merci. Petit bateau, deuxième verset. Sourate 17, verset 15. Voilà, Sourate 17, verset 15. Sourate 17, verset 15. Écoutez très bien cette sourate-là, hein, et vous allez voir la confusion. Sourate 17, le verset 15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Merci beaucoup. Maintenant, prends maintenant Sahih Muslim, livre 37, hadith numéro 6668. C'est répété même 3 fois. 6665, 6666 et 6668. Mais allons directement à 6668. C'est un hadith authentique. Vous allez voir quelque chose. Donc, nul ne doit porter le fardeau d'autrui. Personne ne paye pour quelqu'un. Selon le Coran, chacun doit payer pour lui-même. Mais on va lire ces hadiths, vous allez comprendre, les frères. C'est de la cacophonie. C'est Muslim 8000. Non, 6668. Livre 37, hadith numéro 6668. Je ne sais même pas pourquoi je le suis distrait comme ça.
Attends, mais tu reconnais que tu es distrait. Non, aujourd'hui, je suis distrait. Voilà. C'est musulman. Livre 37 à 10, numéro 6668. La gloire dit moi, je suis distrait. Ah, on peut reconnaître son péché comme cela. La gloire. On dit c'est l'esprit Oubal qui t'influence. Il faut le chasser au nom de Jésus. Allez, esprit Oubal, éloigne-toi de mon frère. Ok. Alors, Abu Bouddha a rapporté les propos du messager d'Allah que la salade va sur lui. Le jour de la résurrection, il y aura parmi les musulmans des gens dont les péchés seront aussi lourds qu'une montagne. Allah leur pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Pour autant que je sache, Abu Raoud a dit, je ne sais pas qui est dans le doute. Al-Aziz qui m'a dit, est-ce ton père qui l'a raconté? Est-ce ton père qui te l'a raconté de la part de la peau d'Allah? Bon, j'ai répondu oui, c'est tout. Ok, donc ici, faut prendre dans le même truc, il faut prendre le 6665. Donc ici, vous avez compris que c'est le chiffre les chrétiens qui vont payer à sa place des musulmans. L'autre, allons-y, il faut faire le même indice 6665, le 6665. Le livre 37, 6665. Ouais, la piqûre, sa lecture. Quand la piqûre et puis la peau se rencontrent quelque part, c'est un cocktail. tu sais que les musulmans vont passer une sale journée. Vas-y, vas-y. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit, le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien et dira, c'est votre sauvetage du feu de l'enfer. Voilà ce qui vous sauvera du feu de l'enfer. Tu as vu? Donc ici, là, qui va porter le fardeau des musulmans? Selon ces 2 à 10. Il y a le 6666 aussi. Hein. Selon ces 2 à 10, qui va porter le fardeau des musulmans? Les juifs et chrétiens. La gloire. Les juifs et les chrétiens. Selon les 2 versets qu'on a lus là. Les 2 versets qu'on a lus là. Est-ce que quelqu'un doit porter le fardeau de quelqu'un? Non, Allah a dit que personne ne va porter le fardeau d'autrui. Maintenant, pourquoi les chrétiens et les juifs doivent porter? Nous, on doit porter ce péché. Et puis, il n'a pas regardé, hein, avant les chrétiens et les juifs, il y avait plusieurs religions. Les bouddhistes, les hindous, toutes ces religions étaient avant le christianisme. Non, ça c'est clair. Même la religion. Mais pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous qui allons porter le fardeau? Alors qu'il dit que personne ne porte. Vous voyez, à tel point, l'esprit de cette religion a des problèmes avec jusqu'à nous mettre en enfer. Ah, les frères. Donc voici un peu ce que je voulais vous dire, les frères, suivant le salut. Je suis en train de faire des recherches encore par rapport à toute cette affaire de salut en islam là. Mon école est bloqué là, quoi. Pasteur, je vais lire encore d'autres sources même. Said Muslim, verset 67a. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit, lorsque viendra le jour de la résurrection, Allah glorifié et exalté soit-il, remettra à la place, c'est-à-dire remettra à la place de chaque musulman un juif ou un chrétien en disant, voici ton affranchissement de l'enfer. L'affranchissement de l'enfer. Le Said Muslim, que l'apôtre d'Allah a dit,
aucun musulman ne mourra, mais Allah admettra à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. 7 Muslim 2767D. Muslim 2767D. Abu